Bonjour, voilà, nous sommes heureux de nous retrouver pour ce 19e épisode voilà, de ce parcours dans cette série BD des indispensables et un parcours voilà, accompagné par quelques commentaires de ma part. Euh, donc, hier, nous avons approché du résultat de notre grande enquête et même nous avons le résultat. Force est de constater que si on fait cette enquête honnêtement, avec des vérifications, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un phénomène dans l'histoire de l'humanité et que ce phénomène n'est pas d'abord le christianisme, comme certains voudraient, mais d'abord la pensée, la représentation du monde d'un tout petit peuple, les Hébreux bibliques. Les Hébreux des temps bibliques, donc 2000 ans avant nous, enfin entre 4000 et 2000 ans, hein, ça démarre avec le patriarche, la saga du patriarche Abraham, Sarah, son épouse, Sarai, enfin bref, on verra tout ça. Et on observe quelque chose d'original, c'est que ces gens-là et leurs descendants, progressivement, par étapes, apportent au monde, apportent à la réflexion une nouvelle façon de comprendre, de voir le monde, une nouvelle représentation du monde, tout à fait originale. Tout à fait originale, qui n'hésite pas à oser se mettre en opposition avec les grandes puissances qui sont voisines, Babylonie, l'Égypte, la Grèce, Rome, etc. Et puis ensuite, même dans les époques plus modernes, par rapport voilà, à la pensée des peuples qui les entourent, cette, voilà, ce peuple hébreu qui n'est pas un peuple choisi parmi d'autres, hein, comme on pourrait croire avec certaines appellations, peuple élu, peuple choisi. Bon, il est d'abord un peuple qui est créé, comme tous les peuples d'ailleurs, à partir d'un couple, à partir d'un groupe, à partir d'un petit groupe. Voilà, les descendants de ce groupe, à cause de leur choix, vont devenir un peuple qui va peut-être après être élu, choisi, ça c'est dans notre tiroir des croyances, hein, des opinions, mais en tout cas un peuple qui nous affirme des choses sur le monde qu'on n'avait quasiment jamais entendues auparavant. Je ne parle pas du monothéisme, parce que le monothéisme, nous savons que certaines religions ont pu passer par cette étape et puis l'oublier, comme l'Égypte, etc. C'est pas seulement ça, c'est la représentation générale du monde, hein, sur le monothéisme, c'est quelque chose de métaphysique. Donc, les enquêtes des sciences expérimentales, des indispensables, ne peuvent pas du tout se prononcer. Elles sont inopérantes par rapport à tout ce qui est affirmation religieuse, philosophique. Elles ne sont opérantes, opérationnelles que lorsqu'il s'agit de vérifier si une affirmation à propos du monde réel, à propos d'une représentation du monde, on peut vérifier aujourd'hui si cette représentation du monde, telle, est vraie ou fausse. Hein, c'est simple. Soit la Terre est ronde, soit elle est plutôt plate ou carrée. C'était impossible à savoir au début, et progressivement, les sciences expérimentales qui apprennent à lire l'univers, eh bien, nous donnent la réponse. Voilà. Et c'est cette enquête que nous faisons, et c'est la seule que nous soyons en mesure de faire. Voilà, alors arrivé au bout de cette enquête, bon, il y a encore des tas de choses à dire, hein, des confirmations à trouver, des vérifications, mais nous voyons que Aristote, d'une part, pour le vivant, et les Hébreux, d'autre part, pour l'ensemble de leur représentation du monde, eh bien, sont le plus confirmés, validés par le travail de la recherche qui progressivement nous apprend à lire cet univers dans lequel nous sommes. Donc ça, c'est très important. Euh, et c'est très étonnant, c'est très inattendu, parce que depuis des siècles, on a toujours dit que c'était de la religion, c'était de la croyance, c'était des formes de superstition, etc. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que, ben oui, peut-être, mais derrière tout ça, les Hébreux nous disent le soleil n'est pas éternel, l'univers entier n'est pas éternel, ni dans le passé, ni dans le futur, contrairement aux philosophes grecs. La vie, voilà comment elle s'organise, voilà, enfin, voilà, disons,
Ils évitent le dualisme platonicien d'une âme qui tomberait dans la matière, qui serait la prison. Enfin, ils évitent toutes ces choses-là. Bon, on ne va pas tout redire, mais on va regarder aussi quelque chose, justement, un petit montage, pas un montage, une petite animation à partir du tome 2 de mes BD qui s'appelle Un os dans Évolution et qui nous rappelle la démarche de l'enquête et qui nous montre comment, en fait, une nouveauté qui vient se positionner pour déranger la pensée ou la croyance ou les fausses croyances qu'on avait l'habitude d'entretenir, et bien comment ça se passe quand il y a ce choc entre des croyances anciennes et une nouveauté inattendue. Voilà. Alors, allons-y. Au commencement de cette histoire, il y a un os. Tintin. Mais pas n'importe quel os. Un os énorme. Regarde, chérie. Cela se passe en 1787 aux Amériques, plus précisément dans le New Jersey. Un des 13 États qui venaient à peine de signer la Constitution des États-Unis. Chérie, viens voir ça. Oh, mon Dieu, que se passe-t-il? Les bandits, les Indiens? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne vas pas garder ce truc à la maison. Ah, rassure-toi, chérie. J'ai trouvé cet os près de la rivière du côté de Woodbury Creek. On n'a jamais vu d'animal vivant aussi gigantesque dans la région. Ah, encore heureux, Dieu merci. Dès demain, je pars pour Trenton, montrer cette découverte aux autorités scientifiques. Nous allons faire avancer la science. Goodbye, chérie. Goodbye, darling. Honey. Sois prudent, sois prudent. Et c'est ainsi que, de service en service, le premier os de dinosaure trouvé dans le Nouveau Monde, car il s'agissait bien d'un fémur de dinosaure, mais à l'époque le mot dinosaure n'était pas encore inventé. Donc le premier os de dinosaure trouvé dans le Nouveau Monde arriva sur le bureau du savant Caspar Wistar, le premier anatomiste des États-Unis. Good grief, un os aussi long. Wistar considéra que cette découverte méritait d'être annoncée au monde scientifique. Ah oui, pour commencer, le monde scientifique. Il fut donc exposé devant la Société américaine de philosophie. À cette époque, tous les savoirs étaient réunis dans les sociétés de philosophie. Hélas, la brillante description détaillée que fit notre ami de l'os de Woodbury Creek ne suscita pas grand intérêt parmi son illustre auditoire. Wistar devient complètement gâteux. Qu'est-ce qu'un os géant pourrait apporter à nos réflexions sur l'éternité de l'univers? Aucun intérêt. Dépité, Wistar se demanda si tout ça n'était pas une gigantesque blague. Alors, l'os fut si bien archivé dans les archives là-bas que personne finalement ne sait plus où il est passé. Il a disparu. Et c'est ainsi que le premier os de dinosaure trouvé, qui mesurait plus de 2 mètres de long, fut aussitôt le premier os perdu. Non, et dommage. Oui, ce fut dommage pour plusieurs raisons. D'abord, 1. La philosophie manqua ce jour-là une belle occasion de dialoguer avec les sciences de l'expérience, les sciences expérimentales. 2. Ce fut dommage aussi pour Wistar, qui laissa échapper de peu l'occasion d'être le premier découvreur de dinosaures un demi-siècle avant tout le monde. Oh, je me demande quel âge pouvait avoir un tel os géant. Et d'ailleurs, quel peut bien être l'âge de la Terre? On ne sait pas tout ça. Et voilà. Voilà. Voilà l'histoire du premier os de dinosaure, l'histoire
de celui qui fut le premier à certainement, peut-être d'où vient l'expression il y a un os, parce que de fait, on voit bien avec cette histoire qui est une histoire absolument vraie, hein, authentique, on voit bien que voilà, cet os énorme posait un problème considérable à toute la pensée occidentale. Enfin, la pensée, bon, voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement, il ne correspondait à rien de connu. Et on avait l'habitude de se référer à ce qui existe déjà pour vérifier, le valider, ce qui venait souvent des grands anciens, parfois de la Grèce, parfois, oui, voilà, des philosophes, etc. Et là, on n'avait aucun modèle. Cet os trouvé dans ce pays neuf pour les Occidentaux des États-Unis d'Amérique du Nord, eh bien, on l'a archivé, on l'a présenté, on l'a archivé et on l'a quand même perdu. Vous voyez, il faut quand même le faire. Un fémur de plus de 2 mètres, perdre un tel truc dans des archives de l'Académie des sciences, c'est incroyable. Bon, mais justement, c'est assez freudien. Ça montre bien que quand on a un problème comme ça qui dérange tellement la pensée et les croyances habituelles, eh bien, on le, il est tellement, comment est-ce qu'on dit en psychanalyse, j'ai oublié le mot. Euh, ah bah zut, bon, enfin bref, il est tellement mis en arrière que finalement on va l'oublier, on va s'en débarrasser. Voilà. Et donc c'est très parlant cette histoire-là, et c'est ce qui se passe à peu près à chaque problème nouveau, à chaque os. D'ailleurs, j'ai pris le parti dans les autres BD, les 10 autres, de montrer à chaque début d'épisode un nouvel os. Alors, dans le tome suivant, l'os, ça va être ce qu'on a étudié avec cette interférence que captent Penzias et Wilson, alors qu'ils doivent réparer cette antenne de téléphone. Ils captent une interférence et c'est un problème pour eux, c'est un os considérable. Et on va s'apercevoir, grâce à l'intervention du professeur Dyke de l'université de Princeton, qui est d'ailleurs dans la même région que l'histoire de l'os de dinosaure, dans le New Jersey, eh bien, on va s'apercevoir avec ce nouvel os qu'ils ont capté en réalité quelque chose de fondamental pour la recherche, qui est le fond diffus cosmologique ou le rayonnement fossile du Big Bang, et donc la preuve d'un commencement de l'univers. Vous voyez, donc il fallait surtout pas s'en débarrasser là, hein, mais heureusement, voilà, petit à petit, les êtres humains avec la recherche se cognent sur des os, et soit ça passe, soit ça casse. C'est-à-dire que il faut absolument résoudre le problème. Alors, il y a ceux qui tentent de l'esquiver, ceux qui le nient. Voilà, le mot que je cherchais freudien, c'est le refoulement. Hein, soit on va refouler ça parce que c'est insupportable, et tellement refoulé que l'os va être volatilisé. Heureusement dans les années qui vont suivre, on va trouver d'autres os de dinosaures, et que finalement, peut-être qu'au XIXe siècle, l'humanité, la recherche est suffisamment mûre pour oser affronter de front justement un tel problème et trouver une solution. Et c'est là qu'il a fallu inventer le mot dinosaure, il a fallu creuser, et il a fallu s'apercevoir. En fait, ce qui posait problème, c'est que cet os n'était pas mentionné dans les récits qui étaient, disons, importants pour le monde occidental. Le monde occidental officiellement passé complètement au christianisme. Je dis officiellement parce que c'était souvent le prince qui choisissait, hein, depuis Clovis ou l'empereur de Russie, enfin une religion, et puis le peuple suivait. Bon, on était souvent mais bref, en tout cas, dans ce christianisme occidental, il n'y avait pas de place pour un tel os, pour un tel animal possesseur de cet os. On savait, on était sûr que le récit de la Genèse était un récit historique. On était convaincu par des fausses traductions, des erreurs, des malentendus, on était convaincu que le monde avait été créé en une semaine. Bon, évidemment, en une semaine,
il n'y a pas la place pour que, au matin du 6e jour, parmi les autres animaux, soit créé un si gigantesque animal redoutable, et les hommes étant créés au début de l'après-midi, hein, d'après les calculs de nos savants érudits, et finalement, comment est-ce que les hommes auraient pu cohabiter avec de tels animaux, enfin, en plus dans ce qu'on appelait un paradis terrestre, dont d'ailleurs on a cherché très longtemps, très très longtemps, des traces physiques, hein, en se disant s'il y a un paradis terrestre, bah, il doit bien se trouver. Alors est-ce qu'il est dans telle île, est-ce qu'il est où? Et des gens annonçaient régulièrement, j'ai trouvé les vestiges de ce paradis terrestre. Il y avait des théories, enfin bon, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Bon. En tout cas, voilà, cet os ne figurait pas, plutôt l'animal possesseur de cet os ne figurait pas dans le récit biblique des 6 étapes de création, des 6 jours entre guillemets. Et donc ça posait problème, et Buffon n'a pas eu le temps de le vérifier, mais son successeur qui a vu ça, enfin bref, euh, on était embêté avec ça. Et il a fallu que la recherche revoie tout, qu'on mette tout à plat. Si vous voulez, le réel, encore une fois, ça passe ou ça casse. Mais il faut à un moment donné, on ne peut pas se permettre d'en être déconnecté très longtemps. Et tout ce qui est déconnecté du réel finit par perdre de la valeur, perdre de la crédibilité, se retrouver en contradiction avec lui-même. Et d'ailleurs, ça me fait penser que, évidemment, des gens, d'ailleurs, ont pu reprocher aux Hébreux, par la suite, aux Juifs et aux chrétiens qui lisaient et qui s'appuyaient sur cette bibliothèque qu'est la Bible, leur reprocher, vous voyez, votre Bible, vraiment, elle n'est pas sérieuse, hein, elle ne parle pas de ces dinosaures que nous découvrons à la pelle maintenant, donc la Bible n'est pas crédible, elle est en contradiction avec les sciences. Bon, ouais, peut-être, mais peut-être aussi que la Bible n'a pas cherché à faire des sciences et que ce qu'elle dit de juste, parce qu'elle dit énormément de choses compatibles avec le réel, beaucoup plus que les autres civilisations, eh bien, d'ailleurs, on va en faire un peu on va reprendre un peu notre lecture d'hier sur les récits de création des autres, de beaucoup de civilisations pour, encore une fois, pour les gens qui disent la Bible s'est peut-être trompée, c'est par-ci, par-là, regardons ce que disent les autres cultures, les autres civilisations à la même époque, hein, à l'époque de date d'écriture de la Bible, il y a à peu près 2500 ans. Voilà ce qu'on trouve, par exemple. J'ai trouvé ça sur Wikipédia, et je vous conseille d'aller voir les Hmong du Laos. Voilà ce qu'ils disent, par exemple. Selon la tradition Hmong, il y a longtemps, les rivières et océans recouvraient la terre. Un frère et une sœur étaient enfermés dans un tonneau en bois jaune. Le peuple du ciel se pencha et regarda vers la terre. Tout était mort. Seul un tonneau en bois jaune restait sur l'eau. Un an plus tard, la femme donna naissance à un bébé, mais ce n'était pas un vrai bébé. Il n'avait ni bras ni jambes et était rond comme une citrouille. Le mari le coupa et jeta en morceaux au loin. L'un des morceaux tomba dans le jardin et devint le peuple Vang. Un morceau tomba sur l'étable de la chèvre, d'autres sur les feuilles et l'herbe, formant les autres clans Hmong, les Niha, les Mhua, Pao, Ho, Xiong, Vu, etc. Le lendemain, le village était peuplé de maisons, chacun vint chez les époux et dit « Mère et père, venez déjeuner avec nous. » Le mari dit à sa femme « Je t'avais demandé de m'épouser parce que tous les gens sur la terre étaient morts. Maintenant, ces gens sont notre famille, nos fils et nos filles. » Voilà un récit de création du Laos absolument respectable, mais qui, vous voyez, ne cherche pas à avoir une compatibilité quelconque avec le réel que nous connaissons de mieux en mieux par les sciences. Vous voyez. À la même époque, les Hébreux nous disent que l'homme et la femme sont les plus récents parus dans ce parcours de l'évolution, de la montée, de la progression depuis les premiers vivants, dont la vie a commencé dans l'eau. Bon, on va lire un truc des Maasai. Vous savez, les fameux guerriers Maasai du Kenya, dans leur récit de la création, croient que l'origine de l'humanité s'est faite à partir d'un seul arbre. Bon. Un premier père des Maasai, le créateur, donna un bâton. Au premier père des Kiyuku, il donna un soc. Au premier père des Kamba, il donna un arc et une flèche. Alors chacun dut survivre dans le monde sauvage.
les premiers pères Maasai, le premier des pères Maasai utilisa son bâton pour rassembler des troupeaux. Le père des Kiyuk utilisa son soc pour cultiver la terre. Le premier père des Kamab utilisa son arc et sa flèche pour chasser. Et le mandéisme. Le mandéisme, je ne sais plus où ça se trouve, on va voir ce qu'ils nous disent. Dans le mandéisme, la création est le produit d'une entité sans forme. Le cosmos fut créé par l'homme archétypal, donc il y a un homme en premier, délégué de l'entité. Le dualisme, ensuite, est inhérent à la création et prend la forme première du Père cosmique et de la Mère, de la lumière et de l'obscurité, de la droite et de la gauche, de l'immensité et du minuscule. Les adeptes du mandéisme croyaient en une division subtile entre la lumière et l'obscurité. Ça, c'est assez répandu dans tous les récits de création. On retrouve un peu chez vous savez, les Esséniens là, de Qumran. Bon. Le roi de l'obscurité était appelé Ptahil, et le créateur de la lumière était connu comme la première vie suprême des mondes de lumière, le sublime qui se tient au-dessus de toute œuvre. Quand ce dernier apparut, d'autres êtres devinrent corrompus et ils durent, avec l'aide de Ptahil, créer notre monde actuel. Vous voyez, notre monde actuel qui est le résultat donc d'un conflit. Alors en Sibérie, tiens, on ne connaît pas toujours les traditions sibériennes. Dans le récit originel traditionnel des Mansi, en Sibérie, 2 personnages plongèrent au fond des eaux primordiales. C'est intéressant parce que là, vous voyez, ils voient quand même des eaux avant la Terre, ce qui est conforme au réel, c'est vrai. Alors, ils en ramenèrent un bout à la surface, un bout du fond, un bout à la surface qui s'étendit pour former la Terre. Et la Terre, c'est une remontée grâce à des dieux un peu. L'humanité vint plus tard, jusqu'à la requête de sa fille. L'esprit du ciel ordonna à son frère, l'esprit d'ici-bas, de créer l'humanité. Bon. L'esprit d'ici-bas fabrique 7 figures d'argile qui furent stimulées par la sœur de ces dieux, Mat Zemlia, équivalent slave de mère nature. Vous voyez, la mère nature, c'est une divinisation de la nature, là, qui est intéressante, qui est sans doute ancêtre d'une forme de panthéisme ou d'athéisme. On va sauter un peu. Alors, zoroastrisme, c'est intéressant, zoroastrisme, parce que les Hébreux vont y être confrontés. Selon la cosmogonie zoroastrienne, Ahura Mazda crée 16 terres, une à une, de sorte que chacune soit plaisante à ses habitants. Cependant, lorsqu'il les finit, Angra Mainvu réalise une contre-création, comme tout à l'heure on avait ça, introduisant les plaies et péchés de toutes sortes. Bon, Angra Mainyu, c'est une sorte de diable. Bon. L'idée dualiste de 2 esprits primordiaux, appelés jumeaux de Zoroastre, remonte à un prototype indo-européen. Le zoroastrisme est une religion née sur le territoire de l'actuel Iran. Elle tire son nom de son fondateur, Zarathustra, que va reprendre notre ami Nietzsche, dont le nom a été transcrit en Zoroastre par les Grecs. Les zoroastriens respectent le feu comme symbole divin. Je pense qu'il y a une présence divine dans le feu, sans doute. Zoroastre prêchait un dualisme apparent, donc une opposition entre deux divinités, qui reposait sur le combat entre le bien et le mal avec une majuscule, la lumière et les ténèbres. Le principe de Zoroastre est qu'il existe un esprit qui est saint, Spanta Mainyu, fils de Ahura Mazda, et un esprit mauvais, Angra Mainyu, Pelevil Hariman, son jumeau, tous deux opposés, car représentant le jour et la nuit, la vie et la mort. Ces 2 esprits coexistent dans chacun des êtres vivants. Toutefois, le zoroastrisme est bel et bien une forme de monothéisme, car seul Ahura Mazda conserve la prééminence céleste et triomphera du mal à la fin des temps. Bon, je crois qu'il y a des variantes. On retrouve le zoroastrisme est une forme de manichéisme avant l'heure, puisque le prêtre Mani arrivera plus tard, mais on retrouve ce même conflit, ce dualisme entre la lumière, les ténèbres, le bien et le mal, dans justement le catharisme, toutes ces religions qui ont essayé de supplanter le christianisme en employant des termes qui lui étaient propres, comme l'esprit de lumière, l'esprit de ténèbres, le bien et le
mal, tout ça. C'est peut-être ça aussi qui a amené dans la lecture du livre de la Genèse biblique avec l'arbre de la connaissance, du connaître, eh bien, on va substituer à cause de on va dire que c'est l'arbre du bien et du mal, de la connaissance du bien et du mal. Donc, vous voyez, il y a deux choses à la fois. Il y a le mot connaissance qui renvoie à gnose. On aura l'occasion d'en reparler. Toutes les systèmes qui prétendent enseigner la connaissance du monde, hein, c'est par l'initiation secrète, souvent payante, et, et voilà, connaissance du bien et du mal qui sont des valeurs morales. Bon, alors que les Hébreux n'ont jamais parlé d'un arbre du bien et du mal, hein, ni d'un arbre de la connaissance, ni d'un arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils parlent dans leurs écrits, dans leur langue originelle en hébreu, d'un arbre du connaître, le bon et le mauvais. Et vous voyez bien que le bon et le mauvais, ça a une proximité avec le bien et le mal, mais ça n'a pas cette connotation morale, parce que ce qui est bon pour moi, ce n'est pas la même chose que que le bien. Bien sûr, ça a un rapport. Mais vous voyez, ce qui est bon, c'est ce qui est bon pour moi, selon ma constitution. Il n'est pas bon pour moi d'ingurgiter trop d'alcool. Et il n'est pas bon pour vous et ni pour moi de nous piquer tous les jours à l'héroïne. Vous voyez, c'est pas une question de morale, c'est simplement c'est mauvais pour notre organisme, pour nos fonctions vitales, pour tout ça. Il n'est tout simplement pas bon d'aller tous les soirs se mettre torse nu en plein hiver sur son balcon. Alors, ça passe ou ça casse, hein, à dire soit on en meurt, soit on devient plus fort, hein, on est d'accord. Mais vous voyez, il n'est pas bon pour moi de me faire piquer par un serpent, faire mordre par un serpent mortel. Ce n'est pas bon pour mon organisme. Par contre, c'est peut-être c'est peut-être moins gênant pour une vache. Peut-être qu'un zébu peut être piqué, je ne sais pas, par un aspi. Ça existe un aspi? Non, je confonds avec aspi venin peut-être là. Enfin bon, peu importe. Peut-être que pour tel autre organisme vivant, c'est pas gênant. Vous voyez, pour une rose, le fait que le serpent vienne faire ses crocs sur la tige de la rose, c'est peut-être pas mauvais. Vous voyez, ce n'est pas une question morale, ce n'est pas une question de morale kantienne, certainement pas, mais c'est une question de ce qui convient ou pas à ma vie. Il n'est pas très bon pour nous qu'il y ait ce virus actuellement qui circule. Voilà. Par contre, ça n'a pas l'air de déranger les lapins ou les gazelles. Voilà, vous avez compris. Or, là, on a plusieurs religions, plusieurs systèmes avec leur représentation du monde qui nous parlent du bien et du mal, des ténèbres et de la lumière, d'une opposition, d'un conflit. Eh bien, ce n'est absolument pas ce que disent les Hébreux bibliques, alors que malheureusement, on les a souvent interprétés comme ça. Et ça complique les choses, parce que ça rend ce système insupportable pour beaucoup de nos contemporains qui disent qu'est-ce que c'est que... voilà. Enfin bref, passons, on va continuer. Euh, alors, bon, bah écoutez, voilà, ça nous fait déjà quelques exemples. Il faudra aller voir les Babyloniens aussi. Alors tiens, c'est intéressant, la naissance du monde à Babylone. Alors au commencement, le chaos seul existait. Un chaos, ça aussi c'est une très très vieille croyance. Alors là, les Hébreux bibliques, pas les Hébreux, les philosophes grecs sont très amoureux de ce thème de chaos. Et toute la question est comment est-ce qu'on est passé d'un chaos primordial, éternel, à un cosmos organisé où tout se passe bien. Vous voyez, là aussi, il y a un dualisme entre le chaos et le cosmos. Et toute la question est de comprendre ça. Et en même temps, paradoxalement, là, il semble qu'il y ait une montée, une progression. On passe du désordre, hein, ou de ce qui est non informé au cosmos qui, lui, est organisé, la circulation des étoiles, des planètes, etc. Comment est-ce qu'on est passé à cette progression alors qu'en parallèle, on a une régression puisqu'on est passé de l'un, le Dieu, l'un, le seul, enfin bref, au multiple, la multiplicité des êtres qui est une dégradation, une perte de richesse, d'information. Bon voilà, c'est une énigme. Alors, pour les Babyloniens, le chaos existait. Il est représenté sous forme d'un monstre qui s'appelle Tiamat, on en a parlé l'autre jour, hier, qui procrée les premiers des dieux. Ceux-ci ont la progéniture que nous avons vue en édifiant le Panthéon. Il faut aller voir à un autre endroit. Bref, Tiamat se repent, c'est une déesse monstrueuse. Hein. Elle se repent
bientôt d'avoir créé ces dieux, aidés de satellites monstrueux comme elle complote leur perte. Alors elle trouve des aides, hein, et elle va finalement vouloir détruire les dieux qu'elle a créés. Les dieux n'ont d'autre ressource que de la combattre s'ils ne veulent périr, mais à l'épreuve, le courage leur manque. C'est alors que dans une assemblée solennelle, ils remettent leur cause entre les mains de Marduk, lui promettant la suprématie sur eux tous s'il revient vainqueur du combat. Alors il trouve un champion. Alors Marduk accepte, il attaque Tiamat et il la tue. Il la coupe en deux comme un poisson, vous savez. D'une moitié, Marduk va faire le ciel, et de l'autre moitié, il va faire la terre. Telle est la version tendancieuse que veut donner Marduk à la première place. C'est un arrangement de l'époque de la dynastie d'Hammurabi. Elle s'accommode d'une légende antérieure, supposant l'existence d'une base à tout ce qui existe, l'Apsu, abîme d'eau sur lequel repose la terre. Et il y a également un ciel supérieur, puisque les dieux s'y réunissent avant le combat. C'est aux Hébreux qu'il revient d'avoir conçu une création ex nihilo, sans substrat. La création de l'humain est l'œuvre d'un dieu, Marduk, pour les Babyloniens, et auparavant Ea, Assur pour les Assyriens. Cette création se fit, soit que le dieu pétrit de l'argile en forme de figures humaines sur laquelle il souffla, soit même qu'il arrosa la terre de son sang. Et lorsque l'humain fut créé et qu'il eut multiplié, les dieux regrettèrent leur ouvrage. En conséquence, les dieux prennent la résolution, allez hop, d'exterminer l'humanité. Vous voyez, c'est assez optimiste, hein. Bon. Alors, tous les dieux sont d'accord, un seul, Ea, prend en pitié l'humanité et révèle à son serviteur Udnapishtim un projet. Il lui conseille de fabriquer un vaisseau dont il lui donne les mesures. Il lui conseille d'y monter avec les siens et d'y emmener des animaux. Il échappera ainsi à l'inondation sous laquelle les dieux submergeront le monde. Ainsi fut fait. Udnapishtim, le privilégié, monta dans l'arche. Pendant 6 jours et 6 nuits de tempête, 6 nuits, la tempête fit rage, puis s'apaisa. Les dieux eurent vent du stratagème et le reprochèrent à Ea. Mais Ishtar, qui semblait jusqu'ici oublieuse de son rôle de déesse génératrice, se plaignit elle aussi de ce qu'on avait fait de l'humanité et obtint que grâce sera accordée aux survivants. Le héros, lorsque le bateau eut échoué sur la terre, mise à découvert par le retrait des eaux, sortit de l'arche et offrit un sacrifice aux dieux et l'agréèrent. Vous voyez, on retrouve des éléments, bien sûr, de ce fameux déluge avec l'arche de Noé dans la version des Hébreux, et c'est à cause de ce texte-là qu'on a dit et répété à satiété que les Hébreux avaient tout simplement recopié, repris la Genèse biblique. Donc vous voyez bien que c'est vrai que l'arche de Noé est dans le livre de la Genèse. En général, quand on parle de la Genèse, c'est souvent pour indiquer juste les jours de création du commencement, des premiers chapitres. Mais bon, vous voyez, effectivement, là, ils ont eux aussi un récit avec un bateau. Mais écoutez, c'est peut-être pas très étonnant. Et d'abord, est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de copier? Est-ce qu'ils ont vraiment copié? Dans la mesure où on voit bien que dans certaines régions, s'il tombe des trombes d'eau, ça devient vite un déluge, et comme on dit, et on craint que ça ne recouvre la terre entière. Donc c'est pas très étonnant que des civilisations dans le même coin désertique, sensibles à des montées d'eau, disent un peu la même chose. Mais vous voyez, c'est à ma connaissance le seul récit sur lequel on peut s'appuyer pour dire que les Hébreux ont recopié la Bible, le texte des Babyloniens. Vous voyez, ça va vraiment pas loin, hein. Bon, par contre, quand on lit ces textes comme on vient de le faire là, on voit bien à quel point les Hébreux bibliques sont en avance, sont en avance. En tout cas, leur récit se détache des autres complètement, en s'appuyant, comment dire, pas en s'appuyant, en étant confrontable avec le réel et les sciences les plus récentes d'aujourd'hui. Là, on cherche même pas à comparer ces récits
tonneaux jaunes, ou vous voyez, qui sont admirables et respectables et qui sont d'une poésie formidable, mais qui ne nous disent absolument rien de ce monde. Ça parle d'autre chose. Vous voyez, alors que les Hébreux nous parlent de ce monde. Et ce qu'ils disent est compatible. Comme je vous disais la dernière fois, ce récit dont on s'est moqué pendant des 2000 ans, depuis qu'il est dans le monde chrétien, on s'est moqué comme étant un récit idiot de la lumière qui est créée le premier jour et le soleil seulement 4 étapes plus tard. On a dit, regardez les pauvres Hébreux, vraiment ils racontent n'importe quoi. Bah oui, mais c'est quand même, au moins il nous donne une indication sur une chronologie, et il se trouve qu'aujourd'hui, 2500 ans plus tard, on peut vérifier cette chronologie. Et que, objectivement, les astrophysiciens vous disent, tiens, comment ça se fait que les Hébreux aient su et osé écrire dans leurs livres rassemblés dans cette bibliothèque qu'il y avait effectivement de la lumière dans l'univers avant le Soleil. On s'est moqué d'eux à cause de ça, c'était idiot apparemment, mais n'empêche que c'était vrai. Alors, qu'est-ce qui leur a pris d'aller prendre le risque de raconter quelque chose d'aussi bizarre, même à leur époque, qui serait seulement validé 2500 ans plus tard? Eh bien, c'est que certainement, les gens qui leur ont dicté ce texte avaient des raisons d'être pris au sérieux. Et c'est ce qu'on a vu hier, à quel point, pour qu'un prophète, plutôt pour qu'un homme ou une femme soit reconnu comme prophète, Nevi'im, quelqu'un qui parle de la part de Dieu au peuple, pour que quelqu'un soit reconnu, il fallait vraiment qu'il soit confirmé plusieurs fois, validé, reconnu, etc. Et ils sont une trentaine, pas plus, en 2000 ans de prophétisme hébreu, de ce phénomène qu'on appelle le prophétisme hébreu, ils sont seulement une trentaine à avoir été reconnus. On voit les noms dans la Bible, et notamment on pourrait penser qu'aujourd'hui que ce récit de création en 6 étapes a très bien pu être dicté, écrit par une petite équipe de prophètes qui va de Jérémie à Ézéchiel en passant par Isaïe 2. Et parce que voilà, ils ont vécu cette période, disons autour de l'exil à Babylone, moins 586 ans donc avant Jésus-Christ jusqu'à moins 100, je sais plus quoi, 120, 130. Et c'était vraiment des prophètes validés, confirmés, dont on peut trouver les textes dans la bibliothèque des Hébreux. Et on voit que ces prophètes ont joué un rôle considérable parce que notamment ce sont eux qui ont voulu justement, en se relevant les manches courageusement, jouer l'autre rôle que jouent les prophètes, pas seulement de parler de l'avenir, mais aider le peuple ou le roi à changer, à, à changer, à s'améliorer, à choisir une meilleure direction avec des lois sociales. Bon. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ces prophètes-là, ils ont rappelé que les sacrifices humains dans lesquels les Hébreux étaient tentés de retomber à cause de leurs voisins cananéens, sumériens, etc., les sacrifices humains, c'était vraiment une abomination et il était hors de question de continuer ça. Et même, ces prophètes-là vont même aller jusqu'à dire, et d'ailleurs les sacrifices d'animaux qu'on a substitués jusqu'à présent aux sacrifices humains, même ça, Dieu n'en veut pas, il trouve ça nul. Voilà, il y a pas mal de textes là-dessus. Alors, on a peut-être le temps de parler un peu, justement, de voir cet aspect-là du peuple hébreu, parce que on l'a évoqué dès les débuts de nos épisodes d'enquête. Il se trouve que une des originalités, ben, peut-être même la grande originalité du peuple hébreu avant toute chose, c'est d'avoir été le premier peuple, le premier de toute l'humanité, de toute la surface de la Terre depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, le premier peuple qui, venant d'une culture, d'une civilisation sacrificielle,
a décidé d'arrêter les sacrifices humains. Voilà. Et ça, je peux vous dire que ça, c'est vraiment un petit pas pour l'homme et un pas gigantesque pour l'humanité. D'ailleurs, enfin, chacun peut le comprendre. Alors, comment ça s'est fait? Ben, ça s'est fait d'abord, en fait, ça remonte à tout simplement la saga d'Abraham, où on nous raconte que Abraham, qui a eu beaucoup de mal à avoir un enfant avec son épouse légitime Sarah, on en reparlera, mais Abraham, un jour, euh, croit comprendre de la part du nouveau Dieu dont il a fait la connaissance et qui a été suffisamment convaincant pour l'inviter à quitter justement son pays, la Chaldée, sa ville, sa capitale, Our, sa famille, sa tribu, etc. Et toutes ces fausses croyances traditionnelles de sacrifice des premiers-nés, etc. Le, le, le nouveau Dieu qu'il a rencontré lui dit Lech Lecha, ce qui peut se traduire par va vers là où je t'indiquerai, va vers le pays que je t'indiquerai, va vers toi-même, peut-être, il y a beaucoup d'interprétations possibles. Et bref, Abraham accepte de quitter le bon fauteuil de son confort culturel, religieux, etc. La Chaldée, c'est quand même le pays de l'invention de l'écriture, hein, donc c'est un pays cultivé, etc. Un midrash raconte que, midrash c'est les commentaires juifs de la Bible, raconte que le père d'Abraham était fabricant d'idoles pour les sacrifices humains, notamment les sacrifices des premiers-nés. C'était une superstition, une croyance, une habitude très ancestrale que dans une famille, si le premier-né est un garçon, un fendeur de matrice, comme on va dire, eh bien, on va le sacrifier aux divinités au pluriel. Hein, et comme ça porte bonheur au reste de la famille. Alors Abraham n'était certainement pas le premier de sa famille, puisqu'il a survécu, mais il savait que son frère avait été sacrifié, son frère aîné. Bon. Et alors, voilà que il savait également que les sacrifices des premiers-nés se faisaient sur les montagnes, parce qu'évidemment, on pensait que les montagnes allant vers le ciel étaient plus proches des divinités. Alors, Abraham, un jour, croit comprendre que le nouveau Dieu qu'il a rencontré, qui sera le Dieu d'Israël, eh bien, lui dit, tiens, aujourd'hui, va sur la montagne avec ton fils, ton premier-né. Ouh, je dois aller sur la montagne avec mon premier-né, zut, ça c'est un peu embêtant parce que ça veut dire, là c'est clair que c'est pour le sacrifier. Et ce cher Abraham n'y va pas de gaieté de cœur, mais enfin il prend son fils avec lui, une monture, et puis ils y vont. Et puis il ne veut pas y aller tout de suite, il tourne en rond, enfin bref, il finit par y aller. Et là, il s'apprête à sacrifier son fils avec un couteau. Et là, le Dieu d'Abraham, le nouveau Dieu, lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es fou. Enfin, je traduis un petit peu. Ben, je viens pour le sacrifice. Il dit, mais qu'est-ce qui t'a dit de venir en sacrifice? Ah, mais si je dois monter sur la montagne, c'est bien pour le sacrifice. Mais pourquoi? Mais parce que les dieux aiment bien les sacrifices humains. On a toujours fait ça dans ma famille depuis des siècles et des siècles. Et le Dieu d'Abraham, le nouveau Dieu, qui sera le Dieu d'Israël, lui dit, mais il n'est pas question. Il n'est pas question de ça. Jamais tu ne sacrifieras un de tes enfants pour me faire plaisir. En quoi ça me ferait plaisir? C'est parce que d'abord c'est un crime, et puis c'est ignoble qu'un père tue ses propres enfants. Enfin, avec moi, jamais vous ne verrez ça. Jamais, jamais de la vie. Et Abraham continue de discuter un peu, puis comprend qu'effectivement, mais alors pourquoi est-ce que tu mets... Alors, en fait, ce qui nous perturbe, nous, en Occident chrétien, qui n'avons pas écrit ces textes, qui les avons traduits d'abord de l'hébreu au grec, puis au latin, puis au français, nous lisons dans toutes nos Bibles, Dieu demande à Abraham de monter sur la montagne avec son fils en sacrifice. Certaines traductions disent en sacrifice, ou d'autres disent en holocauste, ou d'autres disent pour le sacrifier, ou d'autres disent tout ce qu'ils veulent, comme on disait autrefois, quand on pouvait rien vérifier. Ils ont tous cru que Dieu lui demandait de sacrifier son fils, alors que ce n'est pas marqué dans la Bible en hébreu. Et là, vraiment, un grand merci et un grand applaudissement pour Marie Balmary, qui dans son livre le sacrifice interdit raconte 10 fois mieux que moi, 100 fois mieux cette histoire d'Abraham, et qui nous montre, parce qu'elle a appris l'hébreu biblique, que ce n'est pas écrit en hébreu, monte avec ton fils en sacrifice.
ou en holocauste. Ce n'est pas écrit. Alors, qu'est-ce qui est écrit en hébreu? Eh bien, c'est un hébraïsme que peut-être les gens ont eu du mal à traduire, mais ils ont traduit comme ils voulaient, mais cet hébraïsme nous dit « monte avec ton fils en montée ». Le fait de monter en montée, ben, c'est un hébraïsme connu, comme courir, tu courras, mourir, tu mourras, etc. On répète, le mot, le verbe, et c'est une façon d'insister ou c'est une façon d'être clair. Tu monteras en montée, tu descendras en descente, etc. Vous voyez? Eh bien, vous voyez, combien de nos contemporains ou dans toutes les générations qui nous précèdent, combien de personnes disent je ne peux pas croire à un Dieu comme le Dieu d'Abraham qui a demandé à Abraham de sacrifier son fils tellement c'est ignoble. Vous voyez, je connais beaucoup de gens, personnellement, mais je pense que vous aussi, et c'est peut-être votre cas, qui disent c'est insupportable de penser que le Dieu d'Abraham a demandé à Abraham de tuer de sa main son fils. Et effectivement, je crois que c'est insupportable. Et d'ailleurs, justement, tout le boulot du Dieu d'Israël est de dire à Abraham, mais arrête, tu t'es fou, on va pas faire, je te demande pas de sacrifice humain, pour qui me prends-tu? Pour qui le prenons-nous? Vous voyez, alors bien sûr, il lui demande de monter sur la montagne, et c'est peut-être justement, il lui fait faire ce chemin avec ce malentendu que les traducteurs ont validé, même eux, ils ont mal entendu, ouais, donc Abraham risquait pas de bien entendre. Hein. Tout le monde a cru que ce Dieu-là demandait un sacrifice humain parce que tout le monde avait une idée de ce Dieu d'Israël qui était comparable, assimilable au Dieu des païens qui ont passé leur temps à exiger des sacrifices, bien que n'existant pas, hein, mais dans le cœur humain, ça montre bien les idées humaines sur la divinité sont monstrueuses. Voilà. Et ça se traduit par toute l'humanité dans le paganisme avec des arrachages de cœur pour faire plaisir aux dieux, des coupages de tête pour faire plaisir aux dieux, des crémations de pauvres types pour faire plaisir aux dieux. On est dans l'ignominie la plus complète en s'imaginant que les dieux sont comme ça, qu'ils exigent du sang, alors que justement, il va falloir apprendre avec Abraham, quand le vrai Dieu se manifeste, eh bien, il ne fait pas violence, il ne s'impose pas, et une des premières choses, quand ça devient possible, qu'il demande, c'est de nous guérir de cette croyance odieuse que les dieux demandent ce genre de sacrifice. Il y a une très belle chanson de Leonard Cohen là-dessus d'ailleurs. Bon. Et d'ailleurs, à partir d'Abraham, hein, qui finit par comprendre, eh bien, dont la confiance et la foi finalement se manifestent là. Bon, ok, il est monté, mais surtout, il a eu foi. Il a eu confiance que le Dieu d'Israël allait l'accompagner sans avoir recours à ce vieux stratagème superstitieux ignoble de tuer un fils pour être sûr que ça nous porte chance pour la suite. Il accepte de ne pas se faire porter chance, il accepte de refuser ce genre d'horoscope abominable, il accepte de faire confiance à ce Dieu sans aucune ressource astrale, etc., magique, etc. Vous voyez, il accepte de quitter le fantôme, d'accepter de quitter le fauteuil de toutes ces magies ignobles et criminelles pour aller vers l'inconnu. L'Ech Léra va vers là où je t'indiquerai. Et à partir d'Abraham, il n'y a plus eu de sacrifice humain dans sa descendance, donc en Israël. Le mot Israël viendra avec Jacob, hein, mais il n'y en a plus eu. Et ça, c'est un des premiers tournants considérables que personne n'a remarqué, sauf bon, quelques-uns bien sûr, sauf évidemment nos frères hébreux. Mais c'est comme un nouveau tiroir là-bas, le tiroir de l'humanitaire, dans lequel vous verrez, il y a d'autres choses à mettre encore, considérables, qui nous montrent que les Hébreux, même si on ne tenait pas compte de tout ce qu'on vient de faire avec les sciences expérimentales, si on tenait compte que de cet aspect-là, eh bien, on voit qu'il y a une révolution pour l'humanité à partir d'Abraham qui ne sacrifie pas son fils, et ce non-sacrifice humain, normalement, fait son travail oui, pas de contagion, mais voilà, de bonnes nouvelles qui se répandent. On ne va plus sacrifier les enfants pour que ça nous porte chance. Alors, on continuera bien sûr avec la façon dont justement Ézéchiel, Jérémie, ceux qui ont sans doute écrit ce livre de la création du monde,
ont été confrontés à leur tour avec les sacrifices. On verra comment Jésus lui-même se positionne et réagit par rapport aux sacrifices d'animaux, bien sûr derrière aux sacrifices humains, etc. Il y a encore pas mal de choses à découvrir, donc j'ai encore débordé un peu l'heure, mais bon, après tout, vous pouvez le regarder à votre rythme. Et ben, écoutez, on se dit à demain ou à lundi, voilà, pour la suite. Hein, j'espère demain, mais je vous promets rien. Allez, merci, à bientôt, bye bye.